Bonjour et bienvenue dans Instant H pour Histoire. Aujourd'hui nous parlerons du comics The Boys, l'œuvre la plus gore et trash que j'ai pu lire et en conséquence il est nécessaire que je précise plusieurs choses. Premièrement, on ne parle ici que du comics. En ce qui concerne la série, elle s'en inspire mais prend beaucoup de liberté. Donc c'est vraiment deux histoires différentes mais du coup je me concentrerai uniquement sur le format papier. Deuxièmement, étant donné qu'il y a beaucoup de scènes entre guillemets adultes, je ne pourrai malheureusement pas tout montrer, ce qui risque d'affecter la vidéo visuellement et je vais donc devoir m'auto-censurer. Troisièmement, l'histoire de ce comic sera répartie en plusieurs vidéos pour éviter tout simplement que ça ne dure 3-4 heures. Vous êtes donc prévenus et plongeons dans cet univers qu'est The Boys. L'histoire débute aux côtés de Huggy qui semble vivre le parfait amour avec sa copine, sauf que cette dernière est victime d'une bataille entre un voleur et un super-héros. Il s'agit d'Etrain qui n'en a rien à battre des victimes. Du côté de Butcher, un homme mystérieux qui semble avoir la haine contre les héros, discute avec la directrice de la CIA sur le fait qu'il y a beaucoup trop de justiciers dans le monde, et en conséquence, il faut quelqu'un pour les surveiller ou plutôt les rappeler que ce ne sont pas des dieux. Pour Hugh Campbell, il est traumatisé par cet accident, et pire encore, on a les avocats d'Etrain qui viennent régler les problèmes juridiques issus de cet événement avec une compensation. Ça ne sera pas suffisant pour le jeune écossais qui fond en larmes. Butcher sera présent à ce moment et il arrivera à lui rendre le sourire avec Terror, son bulldog. Cependant, son véritable objectif est de le recruter dans une équipe pour contrer les super, le nom donné aux super-héros. Une brigade chargée de les surveiller et de les neutraliser lorsque des vies innocentes sont en jeu. Une offre que le protagoniste finit par accepter après une longue discussion. Passons du côté des 7, la plus grande équipe de super de ce monde qui accueille un nouveau membre, Annie January, connue sous le nom de Starlight. Elle sera notamment reçue par le protecteur, le plus puissant des justiciers et chef de cette équipe légendaire, qui lui explique comment fonctionnent les lieux, mais juste avant qu'elle ne soit officiellement intégrée, Annie devra passer une dernière épreuve qui est d'avoir une petite affaire avec le protecteur. Complètement paniquée, elle appelle à l'aide et pense que ce dernier n'est pas dans son état normal. Etrain et Black Noir arrivent à la rescousse et eux aussi veulent avoir une petite affaire avec la nouvelle. Horrifiée par ce bisoutage, elle quitte les lieux, mais le protecteur lui fait comprendre que si elle ne le fait pas, elle retournera dans sa ville de Campagnard. Concernant l'équipe The Boys ou les petits gars, elle est composée de la crème, le français et la fille qui font connaissance avec Huggy. Butcher rappelle à tous leur mission, cette équipe agit sous la directive du président Dakota Bob. De ce fait, ils n'auront pas à faire attention au budget et autres modalités. Mais si on revient pour le cas d'Annie, après le bisutage, elle rencontre son idole, celle qui l'a inspirée à devenir une super, la reine Maeve qui l'envoie balader. Pour ce qui est des petits gars, ils vont lancer une petite attaque envers les Teenage Kicks pour montrer qu'ils sont de retour. Les Teenage Kicks, c'est l'équipe américaine des adolescents. Comme leur aîné dans le milieu, les membres qui la composent sont également des raclures, dont les boys devront s'en occuper. On retrouve les 7 en pleine réunion pour l'intégration officielle de Starlight. Etrain n'hésite pas à faire l'idiot en lui rappelant des mauvais souvenirs, mais sinon les membres discutent principalement d'argent, des contrats et de la popularité de chacun. D'ailleurs, après la réunion, le protecteur corrige fermement le comportement d'Etrain qui est blagué, ce qui va l'énerver beaucoup plus. On comprend donc que le patron c'est lui et que personne ne peut le contester. Les boys, eux, vont enquêter sur les Teenage Kicks pour récolter le maximum d'informations ou plutôt capturer en photo leurs secrets les plus sombres. Et à l'occasion d'une dispute entre Huggy et Butcher, ce dernier va lui transfuser du composé V, un produit chimique qui va altérer son ADN pour qu'il devienne plus fort, ce qui lui permettra de rivaliser avec les super de manière temporaire. Cependant, si le composé V transmis était pur, Huggy aurait obtenu des pouvoirs de manière définitive comme tous les super. C'est donc ce produit qui crée les justiciers. Néanmoins, Huggy est tellement énervé par la situation qu'une violente dispute éclate entre les deux et il préfère se barrer chez lui. Le lendemain, il se posera sur un banc occupé par Annie et les deux commenceront à discuter de tout et de rien. Enfin, surtout du boulot où le duo est tiraillé par ce qu'ils font, ils vont sympathiser et surtout se donner la motivation de continuer et de surmonter ce qu'ils font. Quant aux boys, ils ont envoyé les photos compromettantes aux Teenage Kicks et ils les menacent de tout balancer aux médias. Mais c'est surtout le retour de Huggy dans l'équipe qui voudra de meilleures conditions de travail, une offre que Butcher acceptera. L'un des membres des Teenage Kicks annonce officiellement son départ dû à son homosexualité, sauf que ce départ inattendu est remonté au protecteur qui se doute qu'une personne tierce est à l'origine de cela. D'ailleurs, lors d'une réunion des 7, il précise à Stella qu'il lui faudrait un costume plus photogénique, et j'entends par là un énorme décolleté. Pour ce qui est des petits gars, ils réfléchissent à une nouvelle stratégie qu'ils devront établir pour faire tomber les Teenage Kicks, sauf que ces derniers vont les interrompre, mais ils se feront détruire par l'équipe menée par Butcher. Pire encore, Huggy ne contrôlant pas ses pouvoirs tuera un des super sans faire exprès. Dans le pantalon de ce dernier, il y avait un petit hamster que Huggy va recueillir pour ne pas se sentir trop coupable, et sinon Butcher s'occupera du reste. Le lendemain de cette confrontation, les funérailles sont d'ordre national. Chaque membre des Teenage Kicks aura son mot à dire, ce qui va particulièrement saouler nos héros, et en ce qui concerne Huggy, il veut s'en aller et rentrer chez lui. Butcher lui explique qu'au contraire, il devrait rester, et il lui raconte pourquoi il a la haine contre ses justiciers. Et bien c'est parce qu'un des super a violé sa femme et que celle-ci est décédée à la suite d'une grossesse qui a mal tourné. Butcher connaît l'identité de celui qui a fait ça et il fait partie des 7. Il compte bien se venger, mais pour cela, il compte sur Huggy qui au final accepte de rester. Partons cette fois-ci aux côtés de Tech Knight, un membre fondateur des Pays-Bas qui se trouve en thérapie pour parler d'un problème qui pourrait lui causer sa place de super. Étrangement, il est attiré par les derrières de ses camarades et il semble être addict et surtout incontrôlable aux relations charnelles. Du coup, il a du mal à se contrôler et ne comprend pas pourquoi il fantasme sur ses collègues masculins sachant qu'il n'est pas gay. D'ailleurs, lors de sa
séance terminée, Tek Knight enverra son acolyte Ladio vers tous les groupes de super-héros pour qu'il en apprenne plus. Sauf qu'en réalité, c'était pour éviter qu'il succombe à ses pulsions de le toucher. Pour ce qui est de Huggy et de Butcher, ils iront dans une boutique de comics où on en apprendra un peu plus sur les super. Mais surtout, ils parleront avec celui qu'on surnomme la légende qui racontera la vérité sur le justicier Swing Wing, l'ancien acolyte de Tek Knight qui aurait poussé un innocent depuis le toit d'un immeuble. Ce super a notamment la particularité d'être un représentant de la communauté LGBT dans le milieu et est surtout connu pour être l'un des premiers justiciers homosexuels. Le duo va alors enquêter sur les circonstances de la mort de Stephen Rubinstein dans un bar gay où deux personnes qui le connaissaient expliquent que la victime était un garçon facile. Puis le barman leur explique que si notre équipe veut des réponses, ils doivent se diriger plutôt vers Tek Knight, l'ancien mentor. D'ailleurs, pour ce dernier, d'une part son majordome l'abandonne pour violence et abus physiques commis sur sa personne, et d'autre part, cette même personne va balancer ses secrets à ses concurrents, ce qui va baisser sa réputation au sein des super et l'empêcher de rejoindre les 7. Quant à notre équipe préférée, si Huggy est toujours traumatisé pour le meurtre qu'il a commis, il comprend que c'est pareil pour tous les membres, et surtout avec Butcher, le duo ira voir Tek Knight en tapant la cruche puisque non seulement il pénètre le manoir sans son consentement, mais il trouve aussi sa tech cave. Il commence donc à lui poser des questions par rapport à son ancien acolyte, ça sera surtout des questions tournées vers la sexualité de Swing Wing, puis on apprend que Tek Knight a la haine contre les gays. Cependant, plus la discussion dure, et plus le super souhaite y mettre un terme, soit qui sera respecté par notre duo. De retour au QG, les deux homosexuels du bar les appellent pour avouer qu'ils n'ont pas tout raconté. Celui à lunettes explique qu'il a envoyé la victime vers Swing Wing lors de cette soirée sans mauvaise intention. Mais au même moment, on apprend au journal que Tek Knight est homosexuel selon son ancien majordome. Intrigués par cette nouvelle, les boys iront le voir puisque c'est peut-être lui qui a tué la victime, sauf que non. Ils sont même des rivaux depuis une affaire avec Talon et expliquent que Swing Wing était hétérosexuel, puis Tek Knight leur donne son adresse après s'être fait torturer. Arrivé à son domicile, dès lors que le duo mentionne le nom de la victime, le super commence alors à s'enfuir mais il sera très vite rattrapé. Il raconte tout ce qui s'est passé et en fait Stephen Rubinstein lui a tout simplement déclaré sa flamme. Dégoûté par cette révélation, il l'a poussé et c'est ce qui a causé sa mort. En réponse, Butcher sabote son jetpack en toute discrétion, ce qui lui coûtera la vie quelques jours après. Du coup l'affaire est résolue pour le cas de Swing Wing, mais vous vous demandez peut-être ce qui se passe pour Tek Knight. Eh bien il sauvera la Terre d'une énorme météorite qu'il comblera. Ainsi il l'exposera dans l'espace en tant que sauveur de l'humanité. Pour ce qui est des boys, ils iront à Moscou pour trouver Vass, ancien justicier propriétaire d'un bar et surtout l'un des rares super que l'équipe aime bien. Tous ensemble ils enquêtent sur un mystérieux décès lié au composé V. D'ailleurs les petits gars vont recevoir le visage découpé de la victime puis ils iront à la recherche de l'expéditeur qui se fera massacrer. On apprend que la petite Nina à la tête d'une équipe de snipers a conclu un pacte avec des Américains pour liquider notre équipe et surtout qui développe un nouveau variant du composé V. En réponse à cette attaque, Butcher et son groupe la retrouvent et grande surprise, la petite Nina est entourée d'une centaine de super, ce qui rend la vengeance impossible à exécuter. Mais sinon ils trouveront l'américain à l'origine du contrat, quelqu'un d'assez important chez Vogue, entreprise derrière les 7, et mieux encore le jet dans lequel il est arrivé avec Nina. Butcher prendra un malin plaisir à tout saboter et piller le véhicule. D'ailleurs celle-ci est dangereuse puisque son plan est tout simplement de renverser le gouvernement de la Russie avec son armée de super. Elle les contrôle car chacun a une sorte de bombe dans la tête qu'elle peut faire exploser à tout instant. Quant aux boys, ils sont tranquillement en train de savourer le repas de Vass, sauf qu'ils vont chacun à leur tour tomber dans les pommes. Seul Huggy et l'ancien super semblent être immunisés et heureusement puisqu'une bande d'assaillants arrive pour terminer le travail, ce que Love Sausage ne laissera pas faire en les protégeant. De plus on aura le plaisir de le voir dans son ancien costume. Ainsi, le nouveau duo part à la recherche des agents sûrement envoyés par la petite Nina, mais le problème c'est que cette dernière est déjà partie dans son avion qui va exploser dans les airs. Rappelez-vous, Butcher l'a saboté quelques jours auparavant. Le bonhomme ne s'arrête pas là, il compte bien aller voir les super de la petite Nina parce qu'il a tout simplement la télécommande dont il n'hésite pas à utiliser pour faire le ménage de toutes les personnes présentes. Les boys retourneront chez eux en Amérique sans savoir ce que Butcher a fait aux justiciers. C'est comme ça que se termine le tome 1 de l'édition de luxe de The Boys. Juste avant de clôturer cette vidéo, je vais vous donner mon avis et préciser certains points qui me paraissent importants. Tout d'abord, cette œuvre est personnellement difficile à lire pour le langage utilisé qui est assez bestial et parfois incompréhensible, ce qui en conséquence fait en sorte que j'ai un peu de mal à tout détailler et raconter, mais on arrive quand même à comprendre que le fil directeur, c'est les différentes missions que Butcher et Huggy acceptent. En plus, je ne compte pas tous les passages gore où je précise qu'il vaut mieux éviter de lire le comic si vous avez l'âme sensible. Et puis pour les personnages, hormis le duo, il y a très peu de choses à dire pour l'instant, mais je trouve qu'on plonge directement dans l'ambiance avec un univers vraiment très riche où tout est parodié, ce qui est génial. L'œuvre The Boys est une satire du monde des super-héros contrairement à ce que l'on retrouve aujourd'hui dans les médias. Alors oui, ça n'a rien à voir avec Marvel ou DC, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Il y a de superbes idées comme pour le protecteur qui en moins d'une dizaine de pages est terrifiant, ou Butcher qui ici n'a aucune limite. Mais le principal défaut pour moi de ce que j'ai lu pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va prendre un délire autour d'un super-héros, on le met dans l'œuvre, puis on va accentuer le truc x 1000 et c'est tout. Je prends le cas de Tek Knight par exemple.
Honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'on va avec The Boys, et pourtant j'ai bien aimé. Il y a des passages qui me font hurler de rire, et surtout des moments où je n'aurais jamais cru que c'était possible. Donc l'effet de surprise est bien présent et c'est kiffant. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo, et on fera la suite de l'histoire une prochaine fois. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, et nous vous souhaitons une agréable journée.